Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. J'ai perdu ma voix hier matin. Donc, comme j'ai vu ici mes parents nous servir, quel que soit leur état, j'étais à 2 minutes de t'appeler, te dire, mais ma voix est partie. Et je me suis souvenu que je vous ai vu servir ici pour bien plus grave qu'une voix. Donc, je vais faire avec la voix que Dieu m'a donnée ce matin. Amen. Elle reviendra au nom de Jésus. Dis bonjour à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Il y a beaucoup de visages que je vois ce matin, que je suis très heureuse de revoir ce matin. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Et c'est à moi qu'il incombe la lourde responsabilité de vous apporter ce message ce matin. Pour la petite histoire, j'ai cru que tu étais parti. J'ai cru que tu étais parti. Parce que je me suis dit que à chaque fois que le père de la maison sera là, avec toute la joie et l'enthousiasme que j'ai, je vais lui laisser la place. Donc la dernière conversation, il était censé partir. Donc j'appelais comme ça maman Martine pour prendre des nouvelles et je l'entends en fond sonore. Je dis, il est là? Et dit oui. Je dis, il est un peu trop tard, sinon je l'aurais dit. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça. Ce matin, je veux qu'on honore la vie de nos parents spirituels. Papa Élie et maman Martine, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie ce matin? Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi la présence des autres ambassadeurs du Seigneur avec qui nous travaillons, Pasteur Emmanuel, la prophétesse Suzanne et la prophétesse Cynthia. Pouvoir acclamer le Seigneur pour la vie. Et ce matin, je suis heureuse de me tenir dans la présence du Seigneur au devant de vous ce matin. Et j'acclame moi-même le Seigneur pour votre vie. Vous tous qui êtes déplacés, je bénis le Seigneur pour votre vie ce matin. La semaine dernière, on a vécu un moment extraordinaire, un moment puissant. Vraiment, on a eu un message de la haute gastronomie céleste. Je peux vous dire que ce message était puissant. La semaine dernière, on a reçu l'esprit royal, l'esprit de réveil, l'esprit de puissance qui était sur lui. Et tout cela a été accompagné d'une onction de prospérité. On a été richement bénis. Et je bénis le Saint-Esprit pour cela. Parce que ne serait-ce que cette semaine, ce que j'ai reçu la semaine dernière a commencé à se manifester. Mais je garde mes témoignages pour venir vous les donner quand tout sera complet. Parce que les témoignages, j'en ai. Et la parole dit dans le livre de Colossiens 3, verset 17, que tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est important de dire merci. Nous avons été bénis, nos âmes ont été restaurées. Et la parole dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je sais que ton âme est toute fraîche ce matin et tu ne peux que prospérer. Amen. Les prophétesses, vous allez faire la lecture pour moi. Parce que là, je vais essayer d'économiser la voix au maximum. On aura 2 textes de base. Le premier, c'est Philippiens 2, versets 9 à 10. Et le deuxième texte, c'est Éphésiens 1, verset 16 à 21.
Donc l'une va prendre Philippiens 2, versets 9 à 10. Et l'autre va prendre Éphésiens 1, versets 16 à 21. Nous nous tenons debout par respect pour la parole de Dieu. Nous allons lire les textes de base. Je lis la parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 16 à 21. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. L'objectif de ce message ce matin, c'est le deuxième passage que Cynthia a lu. Je prie que Dieu, le Saint-Esprit ce matin, donne à tout un chacun de nous la sagesse de comprendre. Amen. Je fais cette prière-là comme Paul l'a fait. Afin que toi qui es en ligne ou toi qui es présent dans cette salle, tu puisses réaliser que la grandeur, la puissance, la révélation, qu'il illumine les yeux de ton cœur, ton intelligence, pour comprendre quel est l'héritage que nous avons en Christ Jésus. C'est l'objectif de ce message ce matin. Que vraiment le Saint-Esprit te fasse cette grâce-là. Et qu'au sortir d'ici, tu réalises tout ce que Jésus contient. Il dit un héritage, une sagesse, une puissance, une gloire. Et tout lui a été donné. Amen. La semaine dernière, lorsque Papa Élie prêchait ici, j'étais assise à ma place et il a donné cette phrase-là qui m'a percutée. Il a dit, il faut qu'on parle de Jésus. Arrêtons de parler de nous. Arrêtons de parler de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle de moi. J'ai dit, parler de toi. J'étais assise là, j'ai entendu, voilà ce que tu dois faire. Parle de moi. Dimanche dernier, j'étais assise là. Parle de moi. Il a arrêté une fois ou deux fois cette phrase. On ne veut pas voir nos costumes, on ne veut pas voir ce que nous avons. Présentons Jésus aux gens. Il a dit, je te dis, parle de moi. Je suis partie avec cette parole à la maison. Et toute la semaine, je me suis dit, parler de toi. C'est tellement grand et vaste. Je parle de toi comment? Et il m'a dit, quand tu viens pour parler de quelqu'un pour la première fois, on parle, la personne se présente, la personne donne son nom. Donc, commence par me présenter et parle de mon nom. D'où mon thème,
le nom de Jésus. Quand tu viens parler de quelqu'un, quand tu veux présenter quelqu'un, la première des choses que tu fais, c'est son nom que tu dis. Je suis un tel, je veux te parler de un tel, et ce matin, je veux te parler de Jésus. Particulièrement du nom de Jésus. Le nom est important. Dans une vie, le nom est primordial. Le nom définit ton identité. Le nom dit qui tu es. Quand on parle de toi, ta particularité, ta singularité, c'est ton nom. Pour te reconnaître, c'est par ton nom. Quand on viendra ici, on va dire Elishama Kapé, on saura que c'est moi. Amen. Et le nom, c'est important. Le nom a une influence sur ta vie. Voilà pourquoi on ne donne pas n'importe quel nom à nos enfants ou aux situations. On ne donne pas n'importe quel nom. Même notre Père, Dieu qui est dans le ciel, pour certaines personnes, quand on lit l'histoire de la Bible, il est venu corriger leur nom. Parce que leur nom est un obstacle pour la destinée que ces personnes avaient. Le nom qu'ils portaient n'était pas compatible. Abraham, il a été transformé à Abraham, le père d'une multitude. Il a changé Sarai en Sarah. C'est pas anodin un nom. C'est pas à prendre à la légère un nom. Jacob l'usurpateur, il a changé son nom en Israël. Ça c'est Dieu lui-même qui prend le soin de changer les noms. Jésus a dit Simon, tu seras plus Simon, tu seras Pierre. Donc le nom est important. Quand on vient te parler du nom d'une personne, aujourd'hui quand on parle des noms, il y a des noms sur cette terre qui sont puissants, qui évoquent, quand on parle des Richler ou bien des grands noms comme ça, de Zutenberg, on sait de qui on parle tout de suite. Donc ce matin, je vais essayer en 4 points de parler du nom de Jésus, sur 4 aspects. Parce qu'il y a tellement d'aspects sous lesquels on peut parler du nom de Jésus. Mais ce matin, je vais sélectionner seulement 4 aspects rapidement. Premièrement, d'abord, tu dois savoir, ça c'est primordial, que Jésus est venu nous sauver, ça c'est le premier point, et vivre en nous. Il est venu nous sauver, vivre en toi et vivre en moi. Ça c'est important. Pourquoi je te dis cela? Parce que quand tu prends le nom Jésus, Jésus signifie Dieu sauve, signifie sauveur. Dans le nom de Jésus, il y a sa fonction, il y a sa mission. Donc à chaque fois que tu es en train de dire Jésus, tu es en train de dire sauveur. Amen. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu dis Jésus, tu rappelles à toute la création qu'il est le sauveur de l'humanité. Jésus veut dire sauveur. Dans Acte 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc tu ne peux pas être sauvé autrement que par le nom de Jésus. Ça c'est pour moi l'aspect principal du nom de Jésus. Jésus n'a pas été donné par son Père ni sa mère humaine, ça a été donné par le Père Céleste. Quand l'ange Gabriel est venu, il a dit: tu appelleras l'enfant Jésus. Le nom que tu portes peut être un frein, comme j'ai dit, ou une opportunité pour ta destinée. Et Dieu s'est rassuré que le nom de Jésus couvre sa mission et ce pourquoi il devait être là.
dans le fait de sauver le monde. Éphésiens 4, à partir du verset 9. On va lire Éphésiens 4, à partir du verset 9. Jésus est venu pour nous sauver. Et je veux te dire que il a accompli sa mission. Il a atteint son objectif. Il a atteint sa destinée. Il a accompli sa destinée. Et dans Éphésiens 4, si vous pouvez lire les pasteurs, s'il vous plaît. Éphésiens 4 à partir du verset 9. Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie « il est monté sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre ?» Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus, il a accompli sa mission quand il est mort. Mais avant de monter, il est descendu au quartier général du diable. Et l'acte qui te condamnait a été déchiré, a été cloué, a été rendu caduc avant de monter. Donc sa mission, c'est qu'il était venu accomplir, te sauver, te libérer de toute condamnation, de toute malédiction. Il a totalement accompli cela avant de partir au ciel. Alléluia. Et après cela, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il a fait cela qu'il a reçu après le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que sa mission a été couronnée de succès. Amen. Donc le nom de Jésus renferme la victoire. Le nom de Jésus renferme la puissance. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce que, comme dit Éphésiens 2, versets 5 à 11, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, et il a traîné Satan publiquement au spectacle, il a dépouillé. Et l'acte qui te condamnait, il a cloué cela à la croix, et il est monté, et maintenant, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Pour avoir un nom qui a de la valeur, ça se mérite. Pour que ton nom soit une référence, il faut faire quelque chose. Et ce que Jésus a fait, il est mort à la croix et il t'a libéré. Donc quand on parle du nom de Jésus, ce n'est pas le nom d'un plaisantin, ce n'est pas le nom d'un vaurien, c'est le nom de quelqu'un qui a accompli un exploit. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quel nom. Parce qu'on peut dire oui, il a juste reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'a pas reçu par favoritisme. Il a reçu parce qu'il a mérité. Il s'est dépouillé, il est descendu et il a fait son job. Il a fait ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Alléluia. Et je peux te dire que le nom de Jésus, c'est pour nous qui sommes sur la terre. C'est nous qui en avons besoin. Ce nom-là, on n'en a pas besoin au ciel. On ne sauve personne au ciel. Si tu es au ciel, tu es sauvé. Tu as la nouvelle Jérusalem. Là-bas, on ne parle plus de Jésus. On parle de l'agneau de Dieu. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse et qu'on commence à te présenter au ciel qui sera là-bas, on ne te présente pas Jésus au ciel. On dit à l'agneau. Au ciel, c'est à l'agneau. Mais Jésus, c'est pour toi et moi encore sur la terre. Alléluia. Ce nom, son efficacité, c'est sur la terre. Jésus, il est venu. Il t'a laissé son nom sur la terre. Et quand tu l'acceptes, quand tu crois en lui, il vient par son Saint-Esprit habiter en toi. C'est pour ça que j'ai dit le premier point sur le nom de Jésus.
il vient te sauver et il vient demeurer en toi. Il vient vivre en toi. On a tellement été bien enseigné sur la nouvelle naissance avec maman Martine. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu crois, tu le confesses, tu t'identifies à l'œuvre de la croix, automatiquement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est là où il y a la nouvelle naissance. Alléluia. Donc Jésus vit en toi par son Saint-Esprit. Ça, c'est un aspect du nom de Jésus. Quand nous invoquons le nom de Jésus, voilà ce à quoi nous devons penser, ce que renferme ce nom. Quand tu parles de Jésus, ça doit être un acquis pour toi en tant que chrétien. C'est la base. Amen. C'est la base. En tant que chrétien, tu dois le savoir. Je suis sauvé, Jésus vit en moi. Il m'a libéré, il m'a affranchi. Et aujourd'hui, celui qui vit en moi a le nom au-dessus de tous les noms. La deuxième des choses, le deuxième point, avant de partir, Jésus nous a laissé son nom. Il nous a laissé son nom. Nous allons lire Marc 16, versets 17 à 19. Marc 16, versets 17 à 19. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, le Père. Amen. Il nous a laissé son nom avant de partir. Il dit en mon nom, voilà tout ce que vous pouvez faire. Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Jésus nous a laissé son nom. Il dit encore, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il le fera afin que le Fils soit glorifié. Il t'a laissé son nom. J'ai dit que les dernières paroles que nous avons lues dans Marc, c'est les dernières choses que Jésus a dit avant de monter au ciel. Quand quelqu'un part, quand quelqu'un sait qu'il va partir définitivement, pour ceux qui vont mourir, j'ai déjà expliqué ici que c'est comme s'il faisait son testament. Avant de mourir, quand un père rassemble ses enfants, il ne va pas te dire il faut repasser ta chemise, il faut te brosser les dents les matins, non. Il te dit des choses fondamentales, des choses importantes. Et les dernières paroles de Jésus furent celles-ci. En mon nom. C'est comme un testament qu'il nous a laissé. On dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Parce que c'est le testament de Jésus. Avant de partir, il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé son nom. Quand il te laisse son nom, ici dans le monde, quand quelqu'un te donne son nom pour agir en son nom, il t'a donné une procuration. N'est-ce pas? Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeur, il nous a donné la procuration en son nom pour accomplir la mission qui est la nôtre. Et pour cela, le prix a été payé à la croix de Golgotha. Amen. Donc ce matin, est-ce que tu réalises, est-ce que tu sais que tu as procuration au nom de Jésus? Qu'est-ce qu'une procuration?
procuration, pour ceux qui ne connaissent pas le thème, on parle de procuration en droit. La procuration, c'est un contrat de mandat par lequel une personne appelée mandat confie à une autre personne appelée mandataire le pouvoir de réaliser des actes juridiques en son nom et pour son compte. Donc Jésus t'a donné le pouvoir de réaliser des actes en son nom et pour son compte. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir de réaliser des actes en son nom et pour son compte. Et il y a d'innombrables choses que tu peux faire au nom de Jésus. Lui-même, il te dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents, même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et après tout cela, il dit rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra s'y opposer, rien ne pourra contester cela. Église, tu as procuration. Au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez, croyez. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est pour ça qu'il y a eu quelquefois, vous n'avez pas reçu. Mais tout ce que vous allez demander en mon nom au Père, croyez seulement, c'est bon. Il mettra son cachet. Le nom de Jésus. Quel héritage! C'est pour ça que je dis que Dieu nous donne la sagesse, la révélation de comprendre quel héritage glorieux qui se cache dans ce si petit nom. Il n'est pas nom, il n'est pas compliqué, il est facile à prononcer Jésus. Quel héritage! Nous aujourd'hui, on dit le nom de Jésus comme ça. Mais est-ce que tu réalises ce que tu dis quand tu prononces le nom de Jésus? Le troisième point, pour que ce nom qui t'a laissé, qui est puissant, qui est glorieux, qui est fort, puisse avoir de l'impact, puisse avoir de l'effet, il doit être reconnu que tu es de lui. Amen. Amen. Il doit être reconnu que tu es de lui. Tu viens de lui, de sa part, et qu'il est en toi. C'est-à-dire tu dois manifester son caractère. Dis à quelqu'un, tu as procuration certes, mais tu dois manifester son caractère. Alléluia. Il dit, la parole de Dieu dit, quiconque croit, c'est dit quiconque, quiconque, que tu sois vieux, jeune, en bonne santé, riche, pauvre, quiconque accepte Jésus, il vient demeurer dans ta personne. Il n'y a pas de condition là. On dit quiconque. Si tu crois, tu l'acceptes, lui il vient s'installer en toi. Donc quand il vient s'installer en toi, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, tu deviens lourd, tu as du poids, tu pèses. En Côte d'Ivoire, on dit tu deviens quelqu'un. Avant, tu n'étais personne. Mais quand il vient, tu deviens quelqu'un. Tu deviens automatiquement une autorité. Parce que l'autorité des autorités vient se poser en toi. Et sa puissance vient se poser en toi. Souvent, quand tu as Jésus en toi,
que tu arrives quelque part, tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de t'agiter. Moi je dis, le tigre ne vante pas sa tigritude. Il dit pas, regarde, je suis un tigre. Quand tu arrives, ton autorité s'installe. Tout de suite. Tu n'as jamais vécu ça. Tu arrives et puis tu sens que tu déranges. Et tu marches. Tu sens que tu as du poids. Tu sais qui tu es. Tu arrives avec distinction. Calmement. Mais tu pèses spirituellement. Vous savez, le monde spirituel est aussi réel que le monde réel dans lequel nous sommes. Tu ne peux pas venir parler, dire que tu as reçu la procuration divine, comme moi je l'appelle, c'est une procuration divine. Et tu arrives comme ça. Il faut que spirituellement, on te reconnaisse être aussi de Jésus. Il faut qu'on te reconnaisse appartenir à Jésus. Il faut qu'on reconnaisse qu'entre Jésus et toi, il y a un lien. Il faut qu'on vous ait au moins aperçu ensemble une fois. Sinon, rien ne se passe. Tu peux me dire, Brandy, ta procuration. Vous savez, tu ne peux pas avoir procuration d'un inconnu. On donne procuration à quelqu'un qu'on connaît, à qui on fait confiance. Tu dis à quelqu'un, regarde, dis, va parler, va à la banque, fais un retrait ou poser un chèque en mon nom. La banque va te dire, est-ce que vous avez reçu procuration? Tu vas dire oui. Mais si tu n'es ni parent, ni ami, ni qui que ce soit, même avec ta procuration, on ne te donnera rien. On va dire c'est un usurpateur. Quand on dit j'ai procuration, tu donnes procuration à ton enfant. Même quand tu vas récupérer un colis à la poste, même si la personne, elle a ta procuration, on va lui demander ta pièce d'identité. Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies d'abord été en relation avec moi pour que quand tu partes, en mon nom, on te reconnaisse. C'est comme un gage. On demande la pièce d'identité pour justifier que tu viens réellement au nom de qui tu dis que tu viens. Et que tu n'es pas un roublard, un doubleur. Et spirituellement, c'est pareil. Quand tu vas parler au nom de Jésus, tu veux chasser les démons. Si tu n'as pas la pièce d'identité de Jésus, qui est le sang de Jésus, les démons disent, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi, you be you, qui es-tu? Qui es-tu? You be you. Ça c'est mon anglais ivoirien, you be you. Qui es-tu? C'est là où tu dis au nom de Jésus, il dit je ne sors pas. Et il commence à discuter avec toi. C'est là où les situations te résistent. Parce que tu as la procuration, mais tu n'as aucun lien avec celui qui t'a donné la procuration. Qu'est-ce qui justifie que tu n'as pas falsifié la signature? Qu'est-ce qui justifie que c'est vraiment toi? Moi j'ai reçu par exemple procuration d'agir au nom de Rehoboth. Tout le monde sait que Papa Élie, c'est mon père. En plus de cela, devant tout le monde, il est venu ici pour dire Elishama, je l'établis en tant que pasteur principal. Mais imaginez-vous que vous ne nous avez jamais vus ensemble. Il n'est jamais venu vous me présenter. Et puis je viens, je me lève un dimanche, j'arrive ici. Bonjour à tous, je vais vous prêcher. Est-ce que vous allez reconnaître mon autorité? Est-ce que vous allez reconnaître ce que je fais? Non. Il en est de même. Avec le nom de Jésus. Tu dois être en relation avec Jésus, en communion avec son Saint-Esprit. Il ne suffit pas juste de dire j'ai le nom de Jésus, mais le nom de Jésus pour toi sera vide, une coquille vide. C'est comme si tu as un chèque auquel le propriétaire fait opposition.
Tu peux aller déposer le chèque, tu n'auras rien. Amen. C'est important que nous le sachions. C'est important. Et quand on dit tu dois avoir son caractère, tu dois manifester le fruit de l'esprit. C'est en cela qu'on reconnaît. Et que quand tu dis au nom de Jésus, cela commence à signifier vraiment quelque chose. Alléluia. La parole de Dieu dit, ayez les mêmes sentiments que Christ. Être obéissant comme Jésus-Christ. Comme on a lu dans Philippiens 5, on dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était humble. Il n'était pas imbu de lui-même. Il n'était pas orgueilleux. Bien qu'étant Dieu, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est rabaissé à notre niveau. Je te parle du nom de Jésus. Réalise quand tu es en train de dire Jésus. Je te parle du nom de Jésus. Tu dois prendre conscience de ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas seulement un nom. Ce n'est pas un simple nom. Voilà pourquoi tu dois disparaître. Pour que lui, il s'installe totalement. Pour que tu puisses le refléter. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc le moi doit mourir pour que Jésus apparaisse, pour que ce nom ait une portée pour ta vie. Sinon c'est un slogan dépourvu de sens. Sinon ce nom ne sert à rien pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien ne se passe. Jésus n'a pas menti, hein. Mais comment tu dis au nom de Jésus? Tu ne peux pas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as reçu procuration. Il dit en mon nom, voilà ce que tu peux faire. C'est un héritage. Il y a une puissance. On dit Dieu a déployé toute sa puissance après la résurrection de Jésus, en le ressuscitant des morts. Dieu a déployé toute sa puissance. Mais pourquoi ce nom-là, tu l'as, mais c'est tout comme si tu ne l'avais pas. Amen. Jésus dit de parler de lui. Tu dois connaître qui est Jésus. Parce qu'on se déplace, on vient servir Dieu, on vient travailler pour lui. Mais il faut connaître celui pour qui tu es là. Il faut que tu aies une vision claire de qui est Jésus. Il faut que tu sois sûr à qui tu as donné ta vie. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, il faut savoir à qui tu as confié ta vie. Il faut le connaître réellement. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais si tu ne maîtrises pas celui qui t'envoie, tu ne le connais pas vraiment, comment tu vas parler de lui correctement? Ce nom-là, tu dois le respecter. Tu dois le sanctifier. Tu dois dire ce nom avec beaucoup de respect, de la considération. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit notre Père. D'abord, il nous présente que maintenant Dieu est notre Père. La première des choses, après avoir reconnu que Dieu est ton Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit respecté. Comment tu prends le nom de Jésus? Le quatrième point. Tu as reçu le nom de Jésus pour en faire usage
sur la terre. Ce nom, comme j'ai dit à l'introduction, c'est pour l'utiliser sur la terre. Quel usage en fais-tu ce matin? Jésus dit jusqu'ici, tu n'avais pas encore utilisé son nom. Si tu penses l'avoir fait, je pense que tu ne l'as pas fait encore correctement, comme il voudrait que tu le fasses. Est-ce que ce matin, tu fonctionnes pleinement dans le nom de Jésus, dans ta vie? Je pose la question à chacun de nous. Est-ce que nous fonctionnons avec la pleine conscience du nom de Jésus chaque jour de notre vie? Chaque jour de ta vie, est-ce que tu fais usage du nom de Jésus comme il faut? Le nom de Jésus est le nom par lequel tu as reçu puissance. Est-ce que tu fonctionnes dans la puissance? Le nom de Jésus est le nom par lequel tu as reçu force et autorité. Est-ce que tu fonctionnes dans la force et dans l'autorité? Ce n'est pas une fable, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas une légende. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Est-ce que chaque jour dans ta vie, quand on te regarde, tu marches dans la force, dans l'autorité, dans la puissance? Tu as reçu procuration. Parce qu'à la mention du nom de Jésus, l'impossible devient possible. À la mention du nom de Jésus, rien ne peut te nuire. À la mention du nom de Jésus, tu marches sur le dragon, tu marches sur le serpent, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit te nuire. Rien ne peut même te nuire. Rien ne doit oser même te nuire. Quand tu marches, tu fonctionnes dans le nom de Jésus, tu changes les choses au-devant de toi. Est-ce que tu réalises que tu es puissant? Est-ce que tu réalises, Église, que tu es puissant? Pourquoi tu te joues les victimes? Pourquoi? Pourquoi marcher comme une victime? Pourquoi chercher la pitié? Mais non. Jésus, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, il est descendu pour pouvoir te laisser son nom. Et toi, tu te permets de marcher comme une victime. Quel gâchis! Quel gâchis! Jésus vient, Jésus fais-le. C'est Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Il dit, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné l'autorité. Voilà pourquoi on a lu Philippiens, Éphésiens du moins, qui nous donne de comprendre, de réaliser quel est le glorieux héritage, la puissance qu'il a déployée pour nous qui avons accepté Jésus en faisant sortir Jésus du tombeau. Cette sagesse, il dit qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes. Il dit, au nom de Jésus, il n'y aura jamais un autre nom plus grand. À l'époque, il disait dans le siècle présent et dans le siècle futur. Nous sommes le siècle futur. Jésus dit, tu peux faire les mêmes choses qu'il a fait.
en son nom. Qu'est-ce que Jésus a fait que tu as fait depuis que tu es chrétien? Même un petit miracle que Jésus a fait, que tu as essayé de reproduire depuis que tu es chrétien. Un seul. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Mais à quel moment on commence déjà à faire ce que lui il a fait pour pouvoir dépasser son quota? Il dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en son nom. Jusqu'à présent. Tu n'as rien demandé en son nom encore. Parce que quand tu demandes, c'est Dieu lui-même qui met son cachet. Romains 8, 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Dieu n'a pas épargné son propre fils. C'est qu'il avait le plus puissant, le plus grand, le plus cher, le plus précieux. Il te l'a déjà livré. Amen. Il dit, mais comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est pour ça que je te dis que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore demandé quelque chose au nom de Jésus. Jésus. Il faut que ce nom-là, prochainement, quand tu le prononces, tes lèvres doivent vibrer. Il dit toutes choses. Il n'a pas classifié. Il faut dire tout. Toutes choses. Toutes choses. Toutes. Pense à quelque chose. Voilà. Ça aussi. Ce à quoi tu as pensé. Il dit toutes choses avec lui. Il n'a pas épargné. Moi, je suis pas en train de te parler d'une solution miracle. Non. Je ne te parle pas d'argent non plus. Il ne faut pas rabaisser le nom de Jésus à de l'argent, s'il vous plaît. Parce que maintenant, on dit toutes choses, on pense que à l'argent. Non, Jésus au-dessus de l'argent. Rabaissons pas Jésus au niveau de l'argent, non. Si tu ramènes Jésus au niveau de l'argent, tu n'as rien compris ce matin. Je ne te parle pas de tu ne vivras plus des situations difficiles. Non. Les gens ils pensent que c'est comme de la magie. Genre dans le nom de Jésus, il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus rien en face de toi, tu avances. C'est pas ce que la Bible a dit. Il dit toutes choses, il va te le donner. Vous savez, souvent quand on dit, avec Jésus, tu as tout. Les gens, la première des choses, c'est les problèmes, ils voient qui disparaissent d'abord. Non. Les disciples étaient fouettés matin, midi, soir. Ils étaient persécutés au nom de Jésus. Ils étaient jetés en prison au nom de Jésus. Malgré cela, eux, ils déclaraient qu'ils avaient toutes choses parce qu'ils étaient incontournables. Le système ne se faisait pas sans eux. Ils étaient dans le surnaturel. Ils étaient des vainqueurs. Parce que si eux, ils avaient échoué, nous, on n'aurait pas l'évangile aujourd'hui. Pour dire que c'est au-delà de l'argent. C'est au-delà des petits tracas que nous connaissons. On dit que tu es une autorité. Tu fonctionnes dans le surnaturel. Tu es au-dessus des difficultés. Tu es au-dessus de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu es au-dessus de la maladie, au-dessus des problèmes financiers, au-dessus des blocages. Toi, tu es dans une autre, tu es au-dessus de tout ça. Tu t'en inquiètes même pas, ça ne fait pas partie même de tes priorités. Tu fonctionnes dans le surnaturel. Ce nom n'échoue jamais.
comprends? Pas encore. C'est que quand tu dis Jésus, le Saint-Esprit déploie toute sa puissance pour que ce nom-là soit glorifié dans ta vie. La prophétesse, en faisant l'intercession, elle a dit, tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, parce que je suis avec toi, je suis ton Dieu. Tu rencontreras des difficultés, mais tu es inscrit dans la ligne des vainqueurs. Donc quand elles viennent, ces difficultés, tu n'es pas inquiet parce que toi tu vois l'étape d'après. Ce n'est pas une potion magique, ce n'est pas une formule magique où tu ne vis plus rien, ta vie devient monotone. Mais non, il faut de l'action quand même. Amen, il faut de l'action. Les disciples, ils étaient fouettés. J'étais en prison. Mais ils étaient puissants. Les gens voulaient vraiment les briser. Le diable pensait qu'en les fouettant, en les maltraitant, il allait réussir à les briser. Mais il lui démontrait à chaque fois qu'ils sont une autorité au-dessus de lui. On voulait les bâillonner, mais ils n'arrivaient pas. Plus on les maltraitait, plus ils devenaient puissants, plus le nom de Jésus se répandait encore davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Là où l'ennemi pense t'écraser, là où il pense qu'il va te faire taire, c'est là où tu te déploies avec le Saint-Esprit et il est confus. Alléluia. Voilà l'usage que tu dois en faire du nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire ce nom seulement du bout des lèvres, tu dois dire avec considération. Tu dois savoir ce que tu dis. Tu dois avoir la pleine conscience de cette vérité-là. C'est une vérité, elle est établie. C'est comme ça, ainsi soit-il. C'est Dieu qui l'a dit. Jésus l'a dit. Voilà mon nom. C'est comme ça, point. Il n'y a pas de virgule. Et quand tu places ta foi en ce nom-là, tu fais des exploits. Tu fais des exploits. C'est là où les maladies incurables deviennent rien au-devant de toi. Tu imposes une main, elles partent. C'est là où la paix, quand les gens sont troublés, ça c'est pas de l'argent. Tu donnes, tu dis, reçois la paix. C'est là où chaque mot qui sort de ta bouche a un impact, a une puissance. C'est là où tu réalises vraiment l'autorité que tu es. Amen. Tu es une autorité. Nous devons, dans chaque domaine de notre vie, fonctionner avec le nom de Jésus. Il n'y a pas un domaine VIP qui doit échapper, ou bien première classe, où le nom de Jésus ne doit pas arriver. Non. Quand il s'agit du nom de Jésus, c'est lui la première classe, tout le monde est classe éco. C'est pas, il n'y a pas un domaine où, genre, le nom de Jésus ne peut pas, tu vois, pénétrer. Non. Le nom de Jésus doit être accessible dans tous les domaines de ta vie. Tu dois pouvoir amener Jésus dans tous les compartiments de ta vie. Tu vois ce à quoi tu as pensé de suite là. Dans ce compartiment là, tu dois aussi envoyer le nom de Jésus. Oui, même là-bas. Même là-bas. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas utiliser le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus va être méprisé dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi on va te dire où est ton Dieu? Vous les chrétiens là, tu pries tous les jours, tu es fourré à l'église tout le temps. Mais où est ton Jésus là même? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Il fait quoi même pour toi? Ça doit te déranger. Le Saint-Esprit est resté sur terre
pour glorifier le nom de Jésus à chaque fois qu'il sera cité. À chaque fois. Pourquoi quand on dit Jésus, rien ne se passe? Tu sais, quand tu fonctionnes dans le nom de Jésus, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, même si ta tête ne leur plaît pas, ils n'ont pas le choix, ils fonctionnent avec toi. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Ils savent que tu as une grâce. Ils savent que tu as une puissance. Tu deviens incontournable. Ils ont besoin de toi. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça leur fait mal, mais ils sont obligés d'être dans ta compagnie. Ils ont besoin de toi. Il y a beaucoup de personnes qui seront là quand tu vas fonctionner dans le nom de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Même s'ils n'ont pas envie. Mais ils savent que tu es là, il y a la différence. Parce que quand tu avances, il y a la différence. Tu fais la différence partout où tu passes. C'est comme ça. Quand le nom de Jésus est en action dans ta vie, tu dois faire la différence. Tu ne peux pas avoir une vie fade, une vie monotone, une vie où rien ne se passe, où tu es là matin, midi, soir à pleurer, à subir comme si tes larmes allaient changer quelque chose. Il a déjà tout donné. Pourquoi on va te dire, il est où ton Jésus? Que celui qui ose te dire, il est où ton Jésus, tu lui démontres par A plus B, voilà mon Jésus. Il ne doit même pas pouvoir même à penser, même dire, où est ton Jésus? Il doit chercher à t'approcher pour dire, je sais que tu es différent, je vois que tu as quelque chose. C'est quoi? Et toi tu vas lui dire, c'est Jésus. À l'école, au travail, partout. La parole de Dieu dit, ceux qui ont Jésus avec eux, ils marchent, ils ne sont pas couverts de honte. Ils marchent la tête haute. Mais toi au quotidien, tu marches comme ça. Et tu regardes tes chaussures. Marche la tête haute. De quoi parlons-nous? Jésus. C'est nous les chrétiens qui sommes ceux qui réalisons moins l'impact du nom qu'il nous a laissé. Les satanistes ne blaguent pas. Tu ne peux même pas oser. Même en plaisantant, tu dis Jésus, tu vas sentir ta douleur passer. Et nous, on a le nom de Jésus comme ça. Hé Jésus, oh, on se permet de jouer. Hé Jésus. Sans rien. Les apôtres, quand ils disent au nom de Jésus, même la terre tremble. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Je ne change pas, je ne varie pas. Pourquoi aujourd'hui, nous, Église, le nom de Jésus est banalisé dans notre bouche? Est-ce que tu as conscience de la vérité, de la puissance, de la gloire qu'il y a dans ce nom? On disait, mais eux là, ce n'est pas les pécheurs, ce n'est pas les gens du peuple sans instruction. Tellement ils s'émanaient d'une distinction qui n'avait pas de semblable. Quand Pierre passait, il y avait une telle aura autour de lui. On dit, mais d'où lui viennent ces choses? Chrétien de 2024, toi tu es assis au pied de la lamentation, au mur de la lamentation. Et vraiment, Jésus, vraiment c'est compliqué d'être. C'est difficile d'être. Parce que c'est vrai, mais pourquoi va minimiser le nom de Jésus? À cause de 2000 €, tu vois comme ça, tu as le risque de faire AVC. On rabaissait Jésus jusqu'à l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. On dit lui qu'il n'a pas épargné son propre. Il a donné ce qu'il avait de plus puissant.
tu n'es pas dans le trouble, tu ne comprends pas l'utilité de la paix. Même la santé. La santé. J'avais mal au bras ici, au poignet. Ça m'a immobilisé tout mon corps. C'est là où je me suis rendu compte que même un poignet avait une utilité dans une vie. Parce que quand tu es au quotidien, ce n'est pas les choses auxquelles tu fais attention. À la limite, tu penses au poignet juste pour la montre ou un bijou. Mais il t'a tout donné. La santé. Il y a tout dans ce nom. On sous-estime en fait l'amour que Dieu nous porte. C'est surtout ça. On sous-estime l'amour que Dieu a pour nous. Parce que si tu réalises combien Dieu t'aime, tu vas savoir qu'il ne t'a pas donné de la camelote. Il t'a donné une bombe atomique. Il t'a donné un coffre-fort. C'est comme si toi, tu as la bombe atomique et puis quelqu'un vient t'agresser avec un couteau. Quand tu le regardes, tu vas faire quoi? Tu vas sourire. Tu vas dire si tu savais. Il suffit que j'appuie un bouton. Et toi, l'espace où tu es, la ville, le pays où tu habites, tu disparais, tu deviens simple. Mais il vient t'agresser avec un couteau. Et toi, tu as la bombe et puis tu pleures. Oh, vraiment, c'est compliqué. Je suis attaqué. À quel moment tu m'attaques? J'ai fait un songe. Et puis, je raccompagnais quelqu'un. Et je devais rentrer chez moi, dans mon songe. Et il y a des brigands qui m'attendaient. Et ils m'ont dit, ouvre la porte. J'ai commencé à rire. Je riais. Je dis, chez moi, tu rentres pas. Au fait, tu rentres pas. Il a sorti le pistolet. Et il a mis sous comme ça. Et moi, j'étais là, je dis, oh, c'est que je suis morte, mais toi, tu ne rentreras pas. Je dis, fais tout ce que tu veux. Mais je dis, tu ne rentreras pas. Moi-même, ce songe m'avait étonné. Et mon mari me dit, hey, dans la nuit, tu priais en nom de ton sommeil. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je dis, hey, j'étais en train de me faire agresser dans le songe. Mais quand le brigand a regardé mon visage, et puis j'étais tellement serein, je lui ai dit, hey, tu ne rentreras pas. Ramène tout ce que tu veux. Ma sérénité. Et je me suis réveillé. Laisse tomber seulement. Moi, je me suis réveillé. Tu ne rentres pas. Même dans ton rêve. Pour te dire, même dans ton rêve, tu as la victoire. Tu n'es pas une victime nulle part. Tu es une victime même dans les rêves. Moi, Martine a dit une fois, ma fille, on t'a combattu un rêve, tu n'avais pas l'avantage. Tu pries, tu dors, tu retournes au rêve, tu rectifies les choses. Depuis ce jour, alors, si on va rêver dessus une semaine, tant que je n'ai pas vaincu, je suis après toi. Je te cherche dans les rêves. Seigneur, il faut que je retourne là-bas. Pourquoi tu vas être une victime? Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de... Tu as le nom de... Tu ne veux pas le proclamer. Tu as le nom de... Jésus. Il ne faut pas sous-estimer l'amour de Dieu. Moi, je ne suis pas venu te dire que tu es béni. Je ne suis pas venu te dire que tu vas être béni. Je ne suis pas venu te dire que tu vas te marier, tu seras... Je suis venu te dire que tu as une puissance extraordinaire qui est le nom de Jésus ce matin. Souvent, nous-mêmes, on limite le nom de Jésus à des départements, des compartiments. Comme si dans ce domaine, je peux utiliser le nom de Jésus. Dans ce domaine, non, ça ne sert à rien. Ils ont dit toutes choses que vous demanderez. Tout. Tu as absolument tout pouvoir. Tout pouvoir. Pourquoi? Parce que celui qui a tout pouvoir est en toi. Matthieu 28, verset 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon. Tu as quelqu'un comme ça en toi. Et puis tu galères. Toi-même, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ton état d'esprit. Regarde toi-même ta mentalité. Je parle même pas encore même de ta vie physique. Regarde ta mentalité dans ta tête. Comment tu fonctionnes? Comment tu fonctionnes? Avant même de venir prendre les choses physiques dans tes pensées. Regarde dans ta tête. Comment tu fonctionnes? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il est en toi. Totalement et pleinement en toi. 100% en toi. Il n'est pas en toi à 80%. Il est en toi à 100%. Et puis regarde la mentalité que tu as. Et regarde le regard que tu portes sur les choses, sur le monde. Ceux qui avaient l'esprit de Dieu. On nous a prêché ici la semaine dernière. Élie a dit, sinon à ma parole. Il n'a pas dit, Jésus, je te dis. Saint-Esprit, fais-le. Il dit, sinon à ma parole. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur ta parole. Pierre est parti. Il a parlé à Tabitha. Il a ramené Tabitha à la vie. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Il n'a pas dit, Jésus, fais qu'il se lève. Tu as la procuration. Tu agis au nom de Jésus et pour son compte. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, il faut qu'il se lève. Il dit, lève-toi. C'est ça, Jésus. Il faut le lever. Jésus, il faut le bénir. Il faut le délivrer. Non. Il dit, il parlait parce qu'il savait qu'il avait la procuration. C'est ta responsabilité à toi de utiliser ce nom. La personne n'est pas là. Tu veux qu'il agisse comment? C'est toi qui es là. Il t'a donné son nom. Il dit, tu peux agir en mon nom. Et toi, tu es là. Jésus fait-le. Il n'a qu'à redescendre encore pour venir prendre, pour venir délivrer. Mais non, soyons sérieux par contre. Tu ne peux pas te frotter à ce nom et rester comme tu es. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le nom de Jésus en action dans ta vie et puis rien n'est bouleversé en toi. C'est pas possible. Allez lire Actes des Apôtres. La première église. Même ceux qui se convertissaient nouvellement. Quand ils disaient j'accepte Jésus, il y avait un bouleversement qui se passait. C'était visible, c'était tangible, c'était palpable. Ce n'est pas seulement des verbes. Mais toi, ce matin, est-ce que ce nom même a une efficacité encore pour toi? Est-ce que ce nom même a affecté ta vie? Examine-toi un peu. La parole dit quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si le nom de Jésus n'a pas d'effet, c'est parce que tu ne t'es pas éloigné de l'iniquité. Sinon, c'est impossible. C'est impossible que toi, tu aies donné ta vie à Jésus. Et rien ne bouge. Parce que tu ne veux pas délaisser le péché. Le Seigneur dit quiconque. C'est encore quiconque. C'est une affaire de quiconque. C'est une affaire de quelque chose. C'est pour dire il n'y a pas de limite. Arrêtez de mettre des limites. Arrêtez de cloisonner, de restreindre
le Seigneur, il n'a pas dit les blancs, il n'a pas dit les noirs, il n'a pas dit les beaux gosses, il n'a pas dit les mochetés, il n'a pas dit les... Il dit quiconque. Viens tel que tu es quiconque, viens. Si tu te retrouves dans le quiconque, viens. Sors de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché chronique, le péché mignon. Comme je dis, il n'y a pas de domaine VIP où le nom de Jésus ne doit pas rentrer. Ah non, ça là, moi je peux tout faire, mais ça là seulement, non, 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 non. Ah bah si c'est non, 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 c'est non totalement. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il fait les choses pleinement. Si tu veux que ce nom impacte ta vie et impacte ton entourage et que ce nom ait du sens, une puissance pour toi, tu dois lui donner tout. Sors de l'iniquité. Ce nom aussi est là pour t'aider à sortir de l'iniquité. Mais on a souvent des jardins secrets, des petits salons VIP dans notre vie où il n'y a que nous seuls qui devons y aller, où Jésus n'a pas le droit. Soit tu lui donnes tout, il prend tout, soit tu lui donnes rien. On dit, si tu invoques le nom du Seigneur, il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. Jésus dit que mon nom soit sanctifié. Quand vous priez, que mon nom, c'est la première des choses qu'il demande. Notre Père qui est aux cieux. Il te dit juste que Dieu est ton Père. La première des choses que tu dois faire, sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Avant d'envoyer la liste de courses dans la présence du Seigneur, il faut commencer par sanctifier son nom. La prière du Notre Père suit un parcours bien défini. Jésus ne s'est pas levé pour dire ça comme ça. Et toi tu veux inverser. Il dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Ne blaguez pas avec le nom. Parce que ton nom c'est ta réputation. Ton nom c'est toi. Ton nom te représente. Deutéronome 5:11, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car il ne laissera pas impuni quiconque utilise son nom à la légère. Nous blaguons les choses de Dieu. Nous blaguons le monde spirituel. Tu mens mais tu mets Jésus dedans. Jésus lui-même il sait, alors tu es en train de mentir. Et tu veux que ce nom impacte quoi? Qui? Tu mens avec le nom de Jésus. Soyons sérieux. Tu ne peux pas avoir ce nom de Jésus et les choses vont être telles qu'elles sont. C'est impossible. C'est qu'il y a un quoi quelque part. Le quoi c'est toi. Examine-toi ce matin. Tu ne peux pas prendre le nom de Jésus et puis banaliser ça comme ça. Quand on entend parler même du nom de Jésus, il n'y a aucune révérence. Quand il s'agit des choses de Jésus, c'est toujours au second plan. Mais tu veux bénéficier des avantages qu'il y a à ce nom comment? Si tu le méprises, si tu ne le considères pas, si tu le prends à la légère. Quand il s'agit de Jésus, on verra. Leur histoire là, toujours vos histoires d'église. Mais c'est toi qui veux être puissant. Imagine toi-même, quelqu'un qui a besoin de toi te traite, parle de toi comme ça. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Donc ce que tu ressens là, lui aussi il ressent. Parce que souvent on a l'impression que Dieu... Jésus est venu ici là, il a eu faim, il a eu soif. On ne pense pas que tes tentations, il ne connaît pas. Il les connaît aussi. Il les a vécues aussi. On dit il a eu faim, il a eu soif, il s'est mis en colère, il a fouetté même des gens, il a pleuré. Mais il était totalement homme comme toi et moi. Mais regarde comment tu parles de lui, mais tu vas voir quelle puissance. C'est comme si tu te déplaces, tu vas dans le salon de quelqu'un pour qu'il t'apporte une aide et puis tu le méprises.
il est là-bas, il n'a qu'à sortir de sa chambre, il va venir me recevoir, il va partir. Tu vois que si lui, il entend ça, il va te donner quelque chose. Toi, tu as besoin d'être pistonné. La personne t'appelle et puis tu dis, ah, excuse-moi, je suis occupé, je te rappelle après. Oh, depuis là, tu n'arrives pas de m'appeler. Pourtant, c'est toi qui as besoin d'aide. Et c'est comme ça que nous fonctionnons avec Jésus. Et on s'étonne que nos vies ne ressemblent à rien. Nos vies sont informes et vides comme au commencement. Ce nom-là, il est fort, il est puissant, il est glorieux, il est grand. Ça, ce n'est que quelques aspects. Parce qu'il y a tellement d'aspects dans ce nom. Quelques aspects. Il faut sanctifier ce nom. Il faut respecter ce nom. Il faut considérer ce nom. Il faut adorer ce nom. Le vénérer. Il faut avoir conscience que quand tu dis Jésus, tu ne parles pas de n'importe qui et de n'importe quoi. Tu parles du Créateur du ciel et de la terre. Celui pour qui et par qui toute chose existe. C'est de lui. C'est de lui qu'il s'agit. Amen. On a plus de respect pour nos PDG, pour nos directeurs généraux, nos managers, même que pour Jésus. On a des attitudes qui même chez toi, même tu peux pas accepter qu'on se comporte comme ça chez toi. Mais tu as cette attitude dans la présence de Dieu. Et tu veux quoi? Le nom de Jésus. Fais-toi qu'on revienne au nom de sorcier. Et puis arriver là-bas, crie Jésus, tu vas voir ce que ce nom vaut. Un tout petit peu seulement. On dit, il est descendu au QG du diable. Il a saisi, il a dépouillé. Et puis on dit, il a traîné comme ça, publiquement en spectacle, publiquement devant les anges, devant tout ce qui existe. Et il a dépouillé. Et toi tu oses. Qui es-tu? Tu oses mépriser ce nom. Tu oses. Il m'a dit, parle de moi. Les disciples l'avaient compris. Les disciples, on ne blaguait pas, on ne faisait pas des blagues sur le nom de Jésus. Et ils étaient dans le surnaturel. Ils étaient devenus des références dans la vie. Ils étaient devenus le sujet de conversation de tout le monde. Ils étaient devenus la priorité de tout le monde, même sans le vouloir. Sans le vouloir. J'espère que le Saint-Esprit t'a illuminé ce matin. J'espère que tu réalises ce qu'il t'a laissé, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pour conclure, si je peux conclure. En tant que chrétien, tu dois revoir ta position vis-à-vis du nom de Jésus. Tu dois te revoir toi-même. Je crois que si beaucoup d'entre nous faisons bon usage de ce nom, nous serons désormais changés. Nous allons être ceux qui influençons, qui décidons. Amen. Avant qu'on prie, je vais laisser la parole à Papa Eli. Je vais te laisser la parole, Papa Eli. Avant qu'on prie, parce qu'il faut qu'on prie. On doit non seulement se repentir et demander l'aide au Saint-Esprit.